Hello, hello, bonjour et bienvenue dans La Voix des Fleurs. Comme d'habitude, je suis super heureuse de vous retrouver. Pour la vidéo du jour, le petit message du jeudi, où est-ce qu'on en est dans les énergies, où est-ce qu'on en est par rapport au fil rouge de la semaine. En tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de retours depuis la dernière vidéo, donc sur oui, la vidéo du fil rouge de lundi dernier sur les libérations karmiques. Et vous avez été, je ne sais pas combien de personnes, en fait, à me retourner les mêmes témoignages que celui que moi je vous ai fait dans la vidéo précédente. Donc c'est super intéressant parce que même si vous n'en avez pas eu conscience, ce qui est très drôle et le point commun à tous les témoignages que j'ai eus, c'est ouah, mais nous aussi, en fait, on a eu on a vécu des trucs de maladie, très grande fatigue, beaucoup de retours et beaucoup de témoignages sur, en tout cas pas qu'un seul quoi. Donc il y arrive un moment, c'est plus du hasard, sur palpitations cardiaques, comme des crises d'AVC. Alors Linda évidemment, mais Fatia aussi. Et puis j'ai trois, quatre autres exemples aussi de personnes qui m'ont dit mais moi aussi j'ai fait plein d'analyses sur le cœur parce que j'ai cru que j'étais oppressée, je pouvais plus respirer, j'avais la poitrine qui allait exploser. Fièvre, immense fatigue, pleurs. Et à chaque fois, ça se termine dans une église en train de pleurer et puis de demander plus ou moins pardon. Et je me suis dit, mais alléluia, enfin, c'est juste extraordinaire. Voyez comment chacun dans son coin est sous des formes différentes. À un moment donné, on vit quand même tous la même chose. Donc, dans un commentaire précédent, David, tu me demandes si est-ce qu'on peut faire des libérations karmiques même si on n'en a pas conscience? Oui, bien sûr, évidemment, évidemment. Moi, je pense que j'en ai eu la conscience pour justement pouvoir vous en parler et par effet miroir, vous renvoyer à vous-même. Alors, Alex, ton témoignage incroyable. Vous renvoyer à vous-même et effectivement vous permettre vous aussi de conscientiser que même si au début vous ne l'aviez pas vu, c'est quand même ça qui s'est passé, tu vois. Donc, après les libérations karmiques, de ce que j'ai pu observer aussi, il y en a beaucoup qui se passent justement sur des problèmes, au moment de problématiques de santé. Alors, si vous avez, là je viens de parler de problématiques tachycardie, pseudo-crise cardiaque, etc. Moi je sais que j'en ai fait une énorme aussi l'année dernière au mois de septembre, juste à l'issue d'une opération chirurgicale. D'accord. Et que derrière mon opération chirurgicale à moi, finalement, en gros, voilà, je me vais ouvrir le bide et j'ai pu avoir un flash une semaine après, jour pour jour, en sortant de l'hôpital, d'une autre vie où je suis morte assassinée et où on m'a ouvert le ventre en deux d'un coup de poignard, tu vois. Donc là aussi, c'est intéressant parce que toi, tu crois que tu vas juste te faire opérer, t'as telle et telle chose voilà. Et en fait, là derrière, au-delà de toi, il y a quand même une libération karmique qui se joue. Il n'est pas pour l'intellect utile de savoir quelle vie on libère ou quelle mémoire on libère, parce que bien au-delà, je vous rappelle que l'intellect n'a accès qu'à un pauvre petit dixième de qui on est et de ce qu'on recèle en soi. L'intellect, c'est juste, vous êtes un iceberg, on est tous des icebergs, on fonctionne comme des icebergs. Ce qu'il y a dans notre tête, ce à quoi on a accès en termes de connaissances, dont on pense conscience, et de ce qu'on croit, se souvenir, se rappeler, comprendre, etc., c'est juste un dixième. Parce que les 9 dixièmes de la profondeur, et j'ai envie de vous dire, de l'essence véritable de qui on est, c'est la partie immergée. C'est la partie à laquelle on n'a pas accès. La question de tous nos doutes, nos désespoirs, nos chagrins, c'est parce qu'on ne prend en compte de soi que ce qu'on voit. Mais c'est juste une illusion et c'est tellement tout petit. La cause de tout, la raison de tout dans notre vie se situe complètement à l'intérieur de soi. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? C'est aussi pour ces raisons-là que je refuse de m'aventurer sur la question des liens d'âme. Alors, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai passé 3 années à lire tout ce que je trouvais sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, les machins, les trucs. Dès que j'étais amoureuse, ah, ça y est, c'est ma flamme jumelle. Bref, coco panier, ta gueule, le chihuahua. La question des liens d'âme, bien évidemment que dans des libérations karmiques, il y a des liens d'âme en jeu.
Mais c'est égotique, c'est intellectuel, c'est tellement petit de vouloir en plus faire rentrer dans une case intitulée c'est un lien d'âme sœur, c'est un lien de ceci, c'est un lien de flamme jumelle, c'est un lien de... Et puis mes couilles sur ton nez, c'est du poulet, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? À un moment donné, ça va. La véritable conscience, c'est pas l'intellectuel, c'est pas la raison. La conscience, c'est celle de notre être profond, connecté à notre âme, relié au grand tout. Derrière l'apparente séparation de la matière, il y a l'unité dans l'énergie. La vie est quantique. Le monde quantique, c'est être relié dans les énergies. Toute molécule, ça c'est la physique. La molécule, c'est quoi? Une molécule de matière, c'est d'abord du vide. Mais à l'intérieur de ce vide, il y a des filaments d'énergie pure qui vibrent. La vibration nous relie tous, avec des autres êtres et des situations et des endroits et quoi que ce soit, de même vibration que nous. Donc, la question du lien d'âme, c'est aberrant de se la poser, sachant que ce que notre intellect ne peut comprendre et concevoir, c'est juste un tout petit dixième. Qu'est-ce que tu veux que notre intellect, enfin un dixième même pas, parce que qu'est-ce que tu veux que notre intellect comprenne par rapport à l'immensité du grand tout et des lois quantiques de l'univers? Tu les maîtrises, toi, les lois quantiques de l'univers? Non, on fonctionne. Enfin, peut-être que si, pardon, excuse-moi. Moi, je ne les maîtrise pas. Je commence à peine à les concevoir, mais certainement pas je les maîtrise. J'essaye de m'appliquer à les appliquer au quotidien. J'observe qu'il se passe des trucs de malade depuis que je fais ça, mais je les maîtrise certainement pas. Tu vois? C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, arrêtez de vouloir être les créateurs, vous maîtrisez pas les lois du cosmos. Commencez par revenir sur vous, observez comment les choses fonctionnent, et puis bricoler, jouer aux apprentis. Mais commencez par apprendre. Et ensuite, vous pourrez vous élever et passer de apprenti à compagnon et à maître. D'accord? Parce que c'est seulement quand on commence à devenir maître en son domaine qu'on commence à être un véritable créateur. Le créateur absolu, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est la source. C'est pas nous. D'accord? Et qu'est-ce que ça... Je veux dire, en quoi c'est utile ou ça explique quoi que ce soit de vouloir faire rentrer une relation humaine avec telle ou telle personne dans une case de c'est un lien d'âme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça va peut-être te lever un voile d'explication sur pourquoi tu vis un truc plus ou moins difficile avec une personne ou au contraire plus ou moins fluide. Mais ça ne va pas te dire comment faire vivre et nourrir et construire la relation dans le concret, dans la matière et au jour le jour, dans le présent. Parce que pendant tout le temps que tu passes ton temps à te barrer dans c'est quoi notre lien d'âme? Est-ce que c'est ma flamme jumelle, mon jumeau, mon ci, mon ça? Et ça m'est d'autant plus insupportable que vraiment je suis allée très loin dans cet excès, bien sûr. Si ça m'agace, c'est parce que j'étais dedans, on est d'accord. Mais pendant que tu te poses ces questions-là, tu ne te poses pas la question, ok, c'est quoi ma posture juste dans le présent pour que ça se passe au mieux? Pour mettre de l'amour là-dedans, pour dépasser mes blocages, pour identifier et par effet miroir comprendre là où je suis en déni et en blocage. C'est à un moment donné, si ton mental il t'emmène sur mettre des choses dans une case, c'est-à-dire mettre des étiquettes, du moment que tu observes que tu es dans de l'étiquetage, tu es dans de l'ego, tu es dans du mental. Tu n'es pas dans ok, et concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois le truc? Donc, j'ai une mouche qui bzite, là, ça m'énerve. On parlait de toutes tes vibrations, bzit, bzit, bzit. T'as les antennes. Donc, soyons sages les amis, soyons fous. Peut-être que, à l'image du fou dans le tarot, les véritables sages sont les fous. Jour de rentrée également, rentrée scolaire pour notre tribu, ça c'est la tribu. Comment, vent de changement, je prends, vous avez vu, je prends au hasard, voilà. Vent de changement pour notre tribu, ben oui, il va falloir sortir les rythmes de l'été et en tout cas pour nos enfants et rentrer dans des choses beaucoup plus cadrées. Ce qui est intéressant, c'est pas être que dans du cadre ou que dans du hors cadre, bien évidemment, l'un n'existe pas sans l'autre. Comment est-ce qu'on apprend et avec sagesse et discernement à rentrer dans un cadre quand c'est nécessaire, d'aller chercher de la structure. La structure, elle permet l'ancrage et la sécurisation, mais suffisamment de souplesse pour sortir du cadre quand c'est aussi nécessaire d'aller chercher des perspectives plus lointaines, plus longues, peut-être plus ambitieuses. Réfléchissez à la question de vos peurs, après le fil rouge de la semaine sur la colère. La véritable peur est celle de notre puissance, pas celle de nos vides. Ok? Allez, message du jour pour cette rentrée.
Message de la sagesse de l'oracle. Petit message du jour. Qu'avons-nous en ce jour de rentrée? Qu'avons-nous à attendre? Attendre, lapsus. Qu'avons-nous à entendre, comprendre, admettre, réfléchir? Tiens, le pouvoir supérieur. Ah, on ne voit pas très bien avec... pouvoir supérieur. Je venais de parler d'ambition. Et je venais de parler de ce qui nous fait peur, c'est notre puissance. Et oui, parce que ce qui est notre puissance est précisément... Alors attends, tu arrives à lire là? Pouvoir supérieur. Et tu as une espèce de... Ah, voilà, ça y est, tu as la mise au point qui se fait. Tu vois comme un visage qui se dissout dans le cosmos. On est presque dans la nébuleuse d'Orion là. Avec le troisième œil et le chakra couronne qui s'ouvre et qui est connecté au grand tout. Voilà. Bon, voilà. Et c'est ce que je venais de dire. Apprenez à dépasser les illusions du visible et de la matière. Parce que ce que vous voyez, les apparences des choses ne sont que 1/10 de la réalité. Donc, tu as 80... Tu sais, quand je parle des dinosaures de la 3D, encore une fois, c'est pas... mais quand je parle des dinosaures de la 3D ou quand je parle, je ne sais plus dans quelle vidéo il y a la question... Ben, c'est lundi, la différenciation. Les moutons de la masse, c'est qui? C'est tous ces gens... Et c'est nous. Pris dans l'illusion des apparences. Ok? Pouvoir supérieur, ça veut dire, mais dépasse les illusions de l'apparence. Et comprends que, ben, tu as beaucoup plus de pouvoir que juste ce que tu crois avoir. Il est l'heure de se connecter aux sphères supérieures. C'est ça que ça veut dire. Ce qui demande un petit peu de flexibilité. Pourquoi? Je venais de parler de cadre. Alors, tu notes que tu as besoin de cadre pour t'ancrer au sol. Le reste, tu fais juste comme tu peux et tu essaies de t'adapter. Parce que vouloir dépasser les croyances et juste l'illusion de l'apparence, ça veut dire s'en remettre aux lois supérieures du vivant. Lesquelles, par définition, ne te feront pas vivre ce que tu as programmé. La vie, je te le répète, c'est tout sauf ce que tu avais prévu. Donc, à la fois, il faut du solide, il faut du contrôle, il faut de l'ancrage à la terre pour aller chercher l'activation de tes chakras inférieurs rouge-orange, ok, qui vont venir nourrir la question de la sécurisation intérieure. Puis pour le reste, bah, tu fais le caméléon et le contorsionniste. Parce que la vie va s'appliquer à te faire passer dans des situations totalement inattendues, ok? Et tu sais de quoi je parle, parce que si tu as vécu la même chose que moi la semaine dernière, tu sais de quoi je parle. Bon, là, ce que ça nous dit aussi, c'est précisément attendez-vous à l'inattendu. Vous avez déjà pu faire l'expérience de choses improbables, ok? Saïd, coucou, je viens de dire ton, enfin, ton truc sur ton anniversaire de ta soirée improbable d'hier. Bah, tu vois, on est exactement là-dedans. C'est trop drôle, ok? Donc, effectivement, comment, quand on s'abandonne, ça nous parle du flot du vivant. Le vivant, c'est d'abord de l'énergie, c'est d'abord de l'eau qui coule. Le contrôle, c'est quoi? C'est quand tu veux bétonner la gueule au fluide vivant. On voit bien là, tu vois le flux d'énergie qui descend. Plus tu vas te laisser porter avec souplesse par les situations, les circonstances que la vie met devant toi, plus tu viens rentrer dans la magie. Rappelle-toi, la magie, c'est quand ton âme agit. D'accord? C'est quoi ton âme qui agit? Ben, c'est ton pouvoir supérieur. Ton âme, elle est connectée au grand tout. Elle sait ce qui est prévu dans ton contrat d'incarnation. Elle sait les grandes étapes qui vont jalonner ton chemin, ton parcours. Les grandes étapes, comment est-ce qu'on peut dire, inévitables. Les rendez-vous de ta vie, tu sais. Comme disait Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ok. Bon, les rendez-vous, des fois, c'est pas ce que tu avais prévu. Mais c'est pas grave. Ne te durcis pas. Laisse-toi traverser. Laisse-toi traverser. Tu as toujours une magie là-dedans. Heureux hasard, on continue. Donc, tu as bien compris que
plus tu seras flexible et connecté à ton âme en acceptant de lâcher la bride du contrôle pour lui laisser faire comme elle veut, plus tu actives la loi d'attraction positive. La loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps. Tout le temps. Jamais elle s'arrête. C'est quoi la loi d'attraction? Je te rappelle que comme nous sommes humains, nous vibrons, c'est la question de nos fréquences vibratoires. Et une vibration, ben, ça s'émet. Tu es émetteur de fréquences que tu passes ton temps à balancer dans l'univers. Et par écho, tu attires à toi, tu sais, comme les aimants, les deux parties, enfin, la fréquence complémentaire à ce que toi, tu as émis. Donc, c'est le retour de mon fils. Il me reste un quart d'heure pour finir la vidéo. Dans un quart d'heure, il faut que je parte. Si tu envoies des ondes en négativité, tu vas attirer de la négativité à toi. Si tu envoies de la peur, tu vas attirer de la peur. Ou des situations qui vont faire que axe encore plus anxiogène, pour accentuer ton anxiété. Tu vois le truc. La loi d'attraction fonctionne. Si tu envoies de l'amour et de la gratitude, de la flexibilité et tout ce que tu veux, de la magie, tu vas attirer la magie à toi. La vie aime ceux qui aiment la vie. La vie veut te faire plaisir. Et ce que tu passes ton temps envoyé, elle croit que c'est ce que tu aimes le plus. Réfléchis à ça. Je te renvoie sur ma chaîne La Voix des Fleurs. Il y a plusieurs playlists. Il y a une playlist qui s'appelle Les causeries de Marie. Et dans les causeries, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle s'intitule cette vidéo, mais on doit être sur la question de système bien-être. Système bien-être versus système mal-être. Et tout ce que je te raconte est décortiqué dans cette vidéo-là. Comment tu dois apprendre à entrer en maîtrise de tes émotions, parce que ce sont tes émotions qui sont responsables de la loi d'attraction. Bon, là n'empêche que tu es quand même accompagné, pas que par tes vibrations, mais par aussi tes guides et l'univers qui est là pour toi. Et heureux hasard, ça veut dire que tu avais déjà dit, attends-toi de l'inattendu, mais on t'en met une deuxième couche ici. Non, avec le trèfle, la chance, les heureux hasards, il y a des circonstances. Oui, Doudou, dans un quart d'heure, j'ai fini. Refais tes lacets, mon chéri, tu vas te casser le pied. Bon. Tu refais tes lacets, tu bois un coup, tu laves tes mains, tu prends ton sac. Et puis tu peux dire à Charlotte de mettre les sacs dans la voiture. Ouais. C'est la rentrée, c'est la rentrée. Enfin là, on est mercredi et c'est l'heure de descendre Charlotte à l'internat. Là, hashtag ma vie. Je suis comme vous, hein, je fais pareil. Bon. Ok, heureux hasard, il y a des circonstances qui vont arriver pour toi. Proposition. Qui sont des circonstances attirées par ton pouvoir supérieur, qui sont voulues par l'univers, qui font partie de ce qui est ton chemin. Ce ne sera pas ce que tu imagines, donc prépare-toi à devoir t'adapter. Prépare-toi à gérer l'angoisse que ce nouveau et que cette situation qui va être étrange et étonnante, j'entends. Ça parlera pas à tout le monde, ça concernera pas tout le monde, bien sûr, soyez dans le discernement. Mais au-delà d'un truc qui peut te paraître bizarre, il y a peut-être un cadeau. Voilà, heureux hasard le trèfle. Ne juge pas trop vite les apparences d'une situation. Peut-être que sous une apparence space se cache un cadeau merveilleux de la vie. D'accord? C'est-à-dire, ouvre tes yeux de chouette qui sont capables de voir dans l'invisible. Ok? Au-delà des masques, des illusions et des apparences. Que la vérité soit. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre avec plein de petits cœurs, tu vois, qui s'échappent de partout. Donc, on a bien ce message qui est... Tu vois, c'est vraiment ce que je te disais en intro, c'est incroyable comme... Gaston, oui, tu peux arrêter de faire du ballon, s'il te plaît, 2 secondes? Parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit, chérie. Merci. Fais tes feutres, c'est bien les feutres, ça fait pas de bruit. Donc, appelle Athéna et la sagesse. Fais preuve de discernement, c'est pas comme si je venais de le voir. Ouvre les fenêtres et regarde au-delà des filtres qui sont devant tes yeux et les filtres de tes croyances. Et apprends à laisser tomber les masques. Alors, regarde ça chez toi déjà. Mais si ça se passe chez toi, encore une fois, tu sais bien que ce qui se passe dehors se passe dedans. Et donc, voilà. Alors, ici, on nous dit orphelin. Je vais voir ce qui vient après. Donc, tu as perdu quelque chose.
garde la confiance. Parce qu'il y a un vent de changement. Tu vois, ça c'était déjà tout à l'heure, voilà. Ok, donc, je disais, ça vient juste confirmer ce que je disais juste au-dessus. Au-delà des apparences parfois trompeuses, des événements chaotiques qui t'ont trituré dans tous les sens, il peut se cacher une opportunité juste magnifique. Donc, soit ça s'est déjà passé dans ta vie, et effectivement, tu es orphelin, tu as perdu une personne, tu as perdu un lieu de vie, tu as perdu un job, tu as perdu une maison, tu as perdu je sais pas quoi, tu as perdu quelque chose. Tu es confronté à la question du vide. Tu te sens privé, orphelin de... bon, on a, tu vois, un caillou, il y a comme un visage là. Et on a une personne qui pleure sur un caillou. Au souvenir d'un visage d'un être aimé, a priori, mais pas que. Hein, c'est toi qui mets la situation à ta sauce. Donc, tu peux te sentir avoir été privé et du coup, de quelqu'un, de quelque chose, et donc vivre une profonde situation d'injustice. Tu peux avoir vécu la maladie, tu peux avoir vécu toutes les situations très chaotiques que j'ai décrites en début de vidéo, ou que toi-même, tu m'as déjà décrites dans les précédents commentaires. Hein. On te dit, oui, bien sûr, lâche le contrôle parce que la vie ne fait pas n'importe quoi et ce qui doit arriver arrive. Garde confiance, tu es protégé par l'univers, tu es protégé par les guides, tu es protégé par ton propre pouvoir et tu es beaucoup plus puissant que ce que tu ne crois, mais tout se met en œuvre et tout s'aligne pour que tu puisses venir réaliser ce que tu es venu faire sur Terre. Alors, ce que tu es venu réaliser sur Terre, c'est peut-être pas ce que tu croyais, c'est peut-être autre chose. Ce que tu es venu faire sur Terre, c'est rayonner l'amour et la lumière. Et là, l'amour avec les petits cœurs. Et la lumière, tu l'as ici, clairement. C'est aussi ce qui était déjà sorti en début de vidéo. Donc, soit tu viens déjà de vivre cette situation de perte, soit peut-être dans l'automne, ça va balloter. Mais encore une fois, attache-toi à dépasser les apparences d'une situation parce que clairement, derrière ce que tu crois vivre comme situation de perte, c'est en réalité du plein. Après, ok ? Voilà. Donc, ne perds pas ton temps à tourner en rond, à te dire « Mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi ?» Clairement, t'apitoyer sur ton sort, c'est de tourner en rond. C'est aussi ce que je disais. Là, tu appliques ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question des flammes jumelles. Hein, c'est quoi mon lien? Ça mène à rien. Toutes les questions ne sont pas constructives. Tu as des questions qui font que te perdre, qui font que te faire tourner en rond et qui font que, pour le coup, faire le jeu de ton ego. Qui t'empêche. Quand tu tournes en rond, regarde bien. Ça, c'est versus expansion, connexion, univers. Tu la vois là? Selon les questions que tu te poses, soit tu t'enfermes dans ton mental, soit tu t'expanses. C'est ton choix. Te poser la bonne question. La chouette, n'oublie pas que c'est Athéna la sagesse. Avec intelligence. La question, c'est pas pourquoi moi? Qu'allais-je donc faire dans cette galère? Moi, j'avais pas demandé à être vivant. Si, pépère. Non seulement t'as demandé, mais en plus, ça signe, tu vois. Avant de descendre. Donc, il n'y a pas de victime. On arrête, il n'y a pas de victime. La vie, elle veut le meilleur pour toi, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Garde confiance, travaille la gestion émotionnelle, prends des fleurs de bac, contacte-moi, déroule le menu de la vidéo, tu as toutes les infos pour avoir si tu as besoin de faire le point sur ta situation, parce que précisément, tu vois bien que tu vois plus clair, que tu as besoin d'aller dépasser les apparences et que tu as besoin de fleurs et de conseils personnalisés en fleurs de bac pour dépasser le fait de tourner en rond. S'il te plaît, honore-toi, déroule le menu de la vidéo et tu as toutes mes coordonnées pour prendre un rendez-vous. Reste pas là-dedans, ne reste pas là-dedans, ça sert vraiment à rien, ok? Et ouais, parce que ce qui se termine, tu vois, symphonie inachevée. Là, clairement, on est sur les relations qui n'ont pas pu se terminer avant. On est typiquement sur de la terminaison karmique ici. Tu crois avoir perdu quelque chose ou tu penses qu'une histoire n'est pas achevée parce que peut-être elle s'est terminée de manière hyper abrupte ici et maintenant, mais peut-être que ce que tu as vécu dans cette vie, c'est l'achèvement d'un truc qui était resté inachevé dans une vie d'avant, tu vois. Ou que tu rejoues une symphonie de transgénérationnelle.
Tant qu'une situation n'est pas réglée dans l'univers, on rejoue le scénario. Tant qu'une situation génère de la souffrance, ça veut dire que c'est pas réglé. Et ça, c'est valable pour tes vies antérieures comme pour ce que tes ancêtres ont vécu. Parce que de toute façon, le résultat est le même, tu portes les mémoires. Et tu rejoues toi-même la même partition et encore et encore et encore et encore et encore. Et la vie qui t'aime, elle te lâchera pas et tu tourneras en rond tant que tu n'auras pas réglé ce que tu as à régler. Définitivement, c'est ça la libération. Qu'elle soit karmique, qu'elle soit transgénérationnelle, qu'elle soit juste de ton histoire dans cette vie-là, c'est ça la libération avec un grand L majuscule. Tu rejoues les scénarios encore et encore. On parle de rejouer les scénarios, c'est juste dire faire de la reproduction de schéma. Parce que tu portes en toi des mémoires de douleur. Et tant que tu n'as pas réglé la douleur, que tu n'as pas libéré la mémoire de douleur qui est dans ta mémoire cellulaire, dans ton corps, d'où la nécessité de l'ancrage en présent, et bien tu rejoues le même film encore et encore et encore et encore. Bim, jusqu'à ce que tu dises, ok, maintenant stop. Et si j'allais voir un peu plus loin que les apparences, parce que manifestement, j'ai beau rejouer, j'en suis quand même toujours au même point. Et si j'ouvrais les yeux? Et si j'allais me connecter à quelque chose de plus grand que moi? Et si j'arrêtais de vouloir toujours tout contrôler pour me laisser avec flexibilité plus et intelligemment emporter et mener par ma puissance intérieure qui est vachement plus douée que moi, qui sait vachement mieux que moi ce que je suis venue faire sur cette terre? Ici, confiance, c'est au centre du tirage. La carte de la confiance, elle est au centre du tirage. Il m'en reste juste une à tirer pour la conclusion générale. Fais confiance à la vie qui te traverse. Je ne sais pas combien tu as de milliards de cellules à l'intérieur de toi. Chacune de tes milliards de cellules porte l'instinct, l'énergie, ta programmation de vie. Et tu crois vouloir tout connaître et comprendre avant de jouer ta partition. Mais c'est parce que tu ne lâches pas le mental que tu rejoues les mêmes fausses notes encore et encore et encore et encore. Tu vois le truc? Ok, et qu'est-ce qui se passerait maintenant pour toi dans ta vie si tu lâchais l'illusion de vouloir tout connaître et tout savoir pour laisser faire tes cellules? Laisser tes jambes aller là où elles ont envie d'aller. Laisser tes jambes danser ce qu'elles ont envie de danser. Et lâcher ta tête qui dit « Ah, mais tu vas pas danser tout nu sur le pont, ça se fait pas. » Bah, essaye, tu verras bien. Bon, tout nu, tu risques de te faire alpaguer par les troupes, mais voilà. Conclusion générale, l'île au trésor, elle est en toi. Applique ce que je te dis dans cette vidéo, ce qui est dit. L'île au trésor, c'est dedans que tu la trouves. Dedans, 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 dedans. Tu vois? Et c'est accompagné de la paix. Vachement bien, hein? Donc, ben voilà, ça nous récapitule à peu près tout. Et ça crée des fondations solides pour les âmes sœurs que je t'ai dit qu'on s'en foutait de savoir si oui ou non c'était des âmes sœurs, ce futur amoureux qui vient ou amoureuse qui vient vers toi. On se fiche de savoir si c'est une âme sœur, pas une âme sœur, une âme karmique, pas une âme karmique. Au-delà de l'âme sœur, on nous parle d'amour véritable. Tu as enfin quitté la reproduction des schémas où tu te laisses embarquer dans la vie par la douleur et non pas par le plaisir. S'il te plaît, retrouve dans les causeries de Marie cette vidéo où je te parle de système neuro-émotionnel bien-être système versus système neuro-émotionnel mal-être. Parce que la clé de ce que tu attires à toi dans cette vie, c'est là-dedans. Tu te reposes, c'est très simple. Tu te refais le film et encore et encore et encore en mode victime. Tu n'attires que les mêmes choses encore et encore et encore. Une histoire sans fin et tu reproduis toujours les mêmes choses. Tu décides de faire preuve de flexibilité, de confiance en la vie et de te laisser porter. Toi, d'être dans la maison, c'est tes jambes. Toi, tu sais pas, ta tête, elle sait pas, mais tes jambes, elles savent. Laisse faire tes jambes qui vont t'emmener là où c'est programmé pour toi. Où est-ce que c'est programmé pour toi? L'île au trésor. On va partir du principe que le zèbre sait nager et qu'il va traverser la mer pour t'emmener à ton île au trésor. Et là, on a une tortue. Ou alors, c'est une tortue qui vient jusqu'au rivage faire bisous bisous avec le zèbre.
C'est toi qui débrouille avec la tortue ou pas. La tortue nous parle aussi de chaque chose arrive en son temps, quand c'est le bon moment. Ça sert à rien de faire ton lièvre énervé, psycho-machin, à moitié cocaïné, etc. Hein, la tortue, elle prend son temps, mais à la fin, elle gagne toujours. Donc, la vie connaît ton biorhythme. Ne presse rien, ne force rien. Tu ferais que, encore une fois, rejouer les mêmes fausses partitions. En plus, tu crées de la frustration. La frustration, ça bloque la positivité et la loi d'abondance. Donc, applique-toi à dépasser les apparences. Applique-toi à dépasser tes croyances. Applique-toi à faire confiance. Applique-toi à revenir en lien avec toi. Ouvrir ton chakra racine, t'enraciner. La terre, c'est où doivent te porter tes pas, surtout ceux du zèbre sur lequel tu es à califourchon, et ton rythme biologique. Ça, c'était tes tortues en toi, tes cellules. T'es programmé. La vie, elle est programmée. Tu as signé un contrat d'incarnation. Donc, tu ne vas pas pouvoir la rejouer là, indéfiniment, la partition. Puis si tu n'y arrives pas dans cette vie, bah, c'est pas grave, tu redoubles. Pas. Puis tu la rejoues l'année prochaine, dans la vie d'après. C'est pas très, très grave. Il n'y a rien qui est grave. Il n'y a rien qui est grave. Le temps est une illusion. La mort est une illusion. La limitation est une illusion. Ce qui nous fait peur, c'est de dépasser cette illusion. Ok ? Je vous embrasse très très fort. Il est l'heure que je m'occupe de mes gosses. Je vous souhaite à tous une très 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 belle rentrée. Abonnez-vous, likez, partagez et aidez les algorithmes à faire vivre la chaîne. N'oubliez pas de dérouler le menu et des vidéos, vous avez toutes les infos dedans. Et je vous dis quand samedi pour la cocooning guidance du week-end. Je vous embrasse. Ciao.